Pendant 25 ans, la juge Eleanor Kirkland a dirigé sa salle d'audience comme un dictateur, faisant taire les avocats, contournant la loi et envoyant des innocents en prison. Mais aujourd'hui, un homme est sur le point de tout changer. Pour l'avocat Marcus Bennett, ce n'est pas juste une autre affaire, c'est personnel. Il a passé des années à rassembler des preuves en attendant le moment idéal pour exposer sa corruption, mais faire tomber un juge aussi puissant pourrait tout lui coûter s'il échoue. La justice a-t-elle une chance? Si vous croyez que personne ne devrait être au-dessus de la loi, appuyez sur ce bouton « J'aime », laissez un commentaire et assurons-nous que des histoires comme celle-ci soient entendues. Partagez-le avec quelqu'un qui croit encore en la vraie justice. Maintenant, entrons dans la salle d'audience et assistons à une bataille qui pourrait tout changer. Jackson, palais de justice de l'Alabama. La chaleur dehors était suffocante, mais à l'intérieur de la salle d'audience numéro 3, l'air était encore plus lourd, non pas à cause du temps, mais à cause de quelque chose de bien pire. Une sorte d'oppression tacite imprégnait les murs, persistante dans chaque respiration. Les murmures s'estompèrent. Le brassage des papiers cessa. Tout le monde s'installa à sa place, non par confort, mais par compréhension, car dans cette salle d'audience, l'issue n'avait jamais été un mystère. Et au centre de tout cela, assise sur le banc, se trouvait la juge Eleanor Kirkland. Elle dominait non seulement la salle d'audience, mais la justice elle-même. Ses lunettes reposaient bas sur l'arête de son nez, lui permettant de fixer ceux qui l'entouraient d'un regard perçant et calculateur, tel un dirigeant surveillant son royaume. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon strict, pas une seule mèche ne dépassait, tout comme son pouvoir absolu, intact depuis 25 ans. Kirkland avait présidé ce tribunal d'une poigne de fer, décidant du destin des accusés. Elle n'était pas seulement une juge, elle était le système. Elle élevait rarement la voix, elle n'en avait pas besoin. Un soupir, un sourcil levé, le lent claquement de son marteau contre le bureau suffisaient à rappeler à tous qui détenaient le pouvoir ici. Car dans cette salle d'audience, les règles étaient claires. Si l'accusé était noir, il avait déjà perdu. Si son avocat était noir, ses arguments n'étaient rien de plus qu'un souffle gaspillé. Et si quelqu'un osait remettre en question la façon dont les choses fonctionnaient ici, il ne durait pas longtemps. Ce n'était pas juste un parti pris, c'était quelque chose de plus sombre, de profondément enraciné. Les gens avaient essayé de riposter. Un jeune défenseur public avait une fois élevé la voix pour protester contre un verdict. Il avait perdu sa licence pour pratiquer le droit 3 mois plus tard. Un collègue juge avait osé remettre en question une des décisions de Kirkland. Il avait discrètement démissionné 6 mois après. Personne n'avait jamais gagné contre Eleanor Kirkland. Personne n'avait même plus essayé. Mais aujourd'hui, quelqu'un était sur le point de le faire. Une paire de pas résonna sur le sol en marbre, stable, délibéré, ni précipité, ni hésitant. Une présence qui refusait de plier sous le poids de cet endroit. Marcus Bennett. Il n'était pas comme les autres qui étaient entrés dans cette pièce avant lui. Il n'évitait pas le regard de Kirkland. Il ne tripotait pas sa cravate, ni ne se tortillait sur son siège. Il n'était pas là pour jouer au jeu que Kirkland avait passé des décennies à perfectionner, parce qu'aujourd'hui, Marcus n'était pas seulement là pour défendre son client, il était là pour faire tomber Eleanor Kirkland. Le claquement sec du cuir poli contre le marbre coupa à travers l'épais silence de la salle d'audience numéro 3. Un rythme mesuré, sans hâte, inébranlable. Marcus Bennett marchait avec une confiance qui n'avait pas besoin d'être annoncée. On la ressentait. Dans une pièce où les gens étaient soit lâches, soit conformes, il n'était ni l'un ni l'autre. Son costume sombre était impeccable, ses épaules droites, son regard fixe. Ce n'était pas juste une autre affaire.
Il avait déjà comparu devant des tribunaux comme celui-ci, des salles où la justice était une formalité et où les verdicts étaient été décidés bien avant que quiconque n'y mette les pieds. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il n'était pas seulement là pour défendre un homme. Il était là pour démanteler un héritage de corruption, un héritage qui n'avait pas été contesté depuis bien trop longtemps. Alors qu'il avançait, les yeux se tournèrent vers lui, certains curieux, certains méfiants, d'autres l'avaient déjà ignoré. Il pouvait sentir la tension dans l'air, la vérité non dite qui avait régné dans cette salle d'audience pendant des années. Les hommes comme lui n'étaient non pas censés gagner ici, et la juge Eleanor Kirkland s'en assura. Son regard se tourna vers lui, vif et évaluateur. Pas surpris, non. Elle avait déjà entendu parler de lui. Un fauteur de troubles. Certains l'appelaient une nuisance, le genre d'avocat qui ne se contentait pas de combattre des affaires, mais combattait le système lui-même. L'expression de Kirkland ne changea pas, mais quelque chose bougea dans l'air entre eux, une ligne de bataille silencieuse tracée avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Pendant 25 ans, elle avait régné sans contestation. Aujourd'hui, cela se terminait. Marcus ajusta les poignets de sa chemise, ses mouvements délibérés. Il n'entrait pas simplement dans une salle d'audience, il pénétrait sur un champ de bataille, et il savait qu'il ne sortirait pas d'ici le même. Assis à la table de la défense, les mains jointes, les épaules voûtées, Jamal Rivers ressemblait à un homme qui avait déjà été condamné. Non pas à cause de sa culpabilité, mais parce que le système n'avait jamais été conçu pour le voir comme autre chose. La combinaison orange avait disparu, remplacée par un costume emprunté, trop grand aux épaules, les manches légèrement effilochées. Mais cela n'avait pas d'importance pour cette salle d'audience, pour la femme assise sur ce banc. Il n'était toujours qu'un autre homme noir enchaîné. Les preuves contre lui étaient fines comme du papier. Une vidéo de surveillance granuleuse montrant un homme en sweat à capuche, aucun visage clair, aucune caractéristique identifiable, un seul témoin oculaire, un employé de magasin blanc âgé qui avait hésité en faisant sa déclaration, comme s'il cherchait les bons mots. Une arme trouvée à des kilomètres de là, sans empreinte digitale, aucun lien direct avec Jamal. Mais ici, dans la salle d'audience du juge Kirkland, les faits n'avaient jamais eu autant d'importance que la perception. Et la perception était claire, un homme noir, un vol, une affaire qui aurait dû être classée avant même d'arriver au procès, et pourtant il était là. Ses yeux se tournèrent vers Marcus en quête de quelque chose, d'espoir, peut-être d'une bouée de sauvetage, dans un endroit où les hommes comme lui n'avaient sans pas de seconde chance. Marcus rencontra son regard, ferme, inébranlable, une promesse silencieuse passée entre eux. Pas aujourd'hui, pas cette fois, car aujourd'hui, Marcus n'était pas seulement là pour plaider une cause, il était là pour s'assurer que, pour la première fois dans cette salle d'audience, la vérité comptait réellement. Le procès venait à peine de commencer et le jeu était déjà truqué. Marcus se tenait à la table de la défense. Sa voix était ferme, son argumentation précise. « Votre honneur, l'accusation vient de présenter des preuves qui n'ont jamais été divulguées dans la Discovery. C'est une violation flagrante de Brady contre Maryland. Le juge Kirkland n'a même pas cligné des yeux. Nié, comme ça. Pas de délibération, pas de considération, pas de prétention à l'équité. Marcus tint bon. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, c'est une violation fondamentale. » Kirkland expira brusquement, masquant à peine son agacement. « Monsieur Bennett, si vous voulez une tribune, je vous suggère de le faire ailleurs. Ce tribunal n'a pas le temps pour le théâtre. » Marcus serra les mâchoires. « Théâtral !» C'était ce qu'elle appelait une procédure régulière. C'était ce qu'elle appelait la loi lorsqu'elle était utilisée contre elle de l'autre côté de la salle. Travis Holden, le jeune procureur enthousiaste,
était assis raide à sa table. Il venait de sortir de la faculté de droit et apprenait encore dans quelle direction le vent soufflait. Mais ici, il n'avait pas besoin d'être bon. Il avait juste besoin de suivre l'exemple de Kirkland. Elle le guidait comme un marionnettiste, aplanissant ses maladresses, transformant ses faux pas en avantages. « Monsieur Holden », dit-elle, sa voix plus douce maintenant, presque maternelle, « passons à autre chose. Nous ne voudrions pas perdre le temps du jury. » Marcus remarqua la façon dont le dos de Holden se redressa. La confiance s'infiltra dans sa posture alors qu'il hochait la tête, feuilletant ses notes. Bien sûr, le juge était de son côté. Elle l'était toujours. Dans le box du jury, quelques membres se déplaçaient inconfortablement. Ils n'étaient pas aveugles. Même ceux qui étaient entrés aujourd'hui en s'attendant à ce que Jamal soit coupable pouvaient voir ce qui se passait. Et dans la galerie, les stylos des journalistes grattaient un peu plus vite les blocs-notes. Ils le sentaient tous, le changement, l'inconfort, le fait indéniable que ce n'était pas seulement de la partialité, c'était quelque chose de pire. Mais personne ne parlait parce que dans cette salle d'audience, le silence n'était pas seulement attendu, c'était la survie. Marcus savait qu'il avait su, il l'avait fait avant de passer ses portes. Mais aujourd'hui, il n'avait pas l'intention de rester silencieux. La salle d'audience semblait différente maintenant. Le changement était subtil mais indéniable. Marcus Bennett savait comment lire une salle. Il avait passé des années à se tenir dans des endroits comme celui-ci où les murs n'étaient pas seulement tapissés de livres juridiques, mais de règles tacites, menaces silencieuses et attentes fixées bien avant même le début du procès. Mais aujourd'hui, il n'était pas là pour suivre les attentes, il était là pour les briser. Il se tourna vers la barre des témoins, ses pas mesurés, contrôlés. Chaque mouvement était calculé, chaque seconde intentionnelle. Il n'avait pas besoin de se précipiter car la vérité travaillait déjà en sa faveur. Assis devant lui était Harold Whitmore, le témoin principal de l'accusation. Un homme d'une 60aine d'années, mince, avec des mains nerveuses qui ne voulaient pas rester immobiles. Marcus ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, il laissa le silence s'étirer en regardant son poids s'installer sur les épaules de Whitmore. Le jury regardait maintenant, les journalistes griffonnaient des notes, et le juge Kirkland, elle était toujours illisible, mais Marcus n'a pas manqué la façon dont ses doigts se recourbaient légèrement contre le banc. Finalement, il brisa le silence. « Monsieur Whitmore », dit-il doucement, sa voix calme et stable. « Vous avez témoigné sous serment que vous avez vu mon client Jamal Rivers sur les lieux du vol. C'est exact ?» Whitmore s'éclaircit la gorge. « Oui, monsieur. » Marcus incline légèrement la tête. « Vous êtes sûr ?» Une lueur d'hésitation, juste pendant une seconde. « Je veux dire que j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait, » dit Whitmore. C'était... Marcus laissa les mots flotter dans l'air, se tournant délibérément vers le jury, comme pour les laisser absorber ce qui venait d'être dit. « Vous pensez que vous l'avez vu ?» Il répéta doucement. « Ce n'est pas tout à fait la même chose que de savoir que vous l'avez vu. » Les doigts de Whitmore tremblèrent. « Je veux dire, il faisait sombre, mais dans votre déclaration initiale à la police, Marcus interrompit en ouvrant un dossier sur son bureau. Vous avez dit, et je cite, « Je ne l'ai pas bien vu, il faisait sombre, je ne l'ai vu que pendant une seconde. » Silence dans le box du jury. Quelques têtes se sont légèrement tournées, échangeant des regards. Dans cette déclaration, vous n'étiez pas sûr du tout que c'était M. Rivers. Le vieil homme, Whitmore, bougea sur son siège. Je viens de me souvenir plus tard. Marcus se pencha légèrement, ses yeux fixés sur le témoin. Vous souvenez-vous? Ou quelqu'un vous a-t-il aidé à vous souvenir? Vous souvenez-vous? Whitmore déglutit difficilement. La tension dans la pièce se resserra et Marcus sut que c'était le moment. La fissure dans les fondations, mais il n'avait pas fini. Avec une lenteur délibérée, il retourna à la table de la clôture, fouillant dans sa mallette, sans se précipiter, sans forcer, laissant l'anticipation faire le travail pour lui. « Votre honneur ?»
dit Marcus, sa voix changeant de plus en plus de ton, maintenant plus aiguë. La défense a obtenu des preuves qui remettent toute cette affaire en question. Le juge Kirkland se raidit légèrement. Marcus sortit une série de photos de surveillance, les plaçant sur l'écran des preuves. Les images clignotèrent sur le moniteur pour que le jury les voie. Ces images, prises sous un angle différent de celui présenté par l'accusation, montrent que le suspect, dans la vidéo... Marcus fit une pause, balayant le jury des yeux pour s'assurer qu'il était avec lui. Il mesure au moins 5 centimètres de moins que mon client. Une vague de chuchotements parcourut la salle d'audience. Marcus ne réagit pas. Au lieu de cela, il attrapa un autre document, cette fois un rapport financier, et il continua. C'est la preuve que M. Harold Whitmore a reçu un dépôt direct de 5 000 $ quelques jours seulement après avoir identifié mon client. Un journaliste dans la galerie haleta. Quelqu'un dans le jury s'essouffla. Même l'avocat de l'accusation, Travis Holden, avait l'air secoué, feuilletant ses notes comme si la réponse pouvait apparaître comme par magie. Marcus se retourna vers la barre des témoins. Sa voix était ferme, ses mots inébranlables. « Monsieur Whitmore, dit-il, s'arrêtant juste assez pour que la tension retombe. Maintenez-vous toujours votre témoignage? » Le visage de Whitmore pâlit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit parce que maintenant la vérité avait parlé plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Pour la première fois en 25 ans, la juge Eleanor Kirkland n'avait plus le contrôle de sa salle d'audience et elle le sentit. La façon dont les jurés bougeaient inconfortablement. La façon dont les stylos des journalistes se déplaçaient plus rapidement sur leurs bloc-notes. La façon dont même son propre procureur était assis, gelé. Ses mains agrippaient ses notes comme un homme en train de se noyer, s'accrochant à une bouée de sauvetage. Le poids de la vérité s'était installé sur la pièce et Kirkland détestait ça. Ses doigts se resserrèrent contre le banc. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne, puis elle claqua suffisamment. Sa voix trancha l'air, tranchante et autoritaire, mais cette fois, elle n'atteignit pas la même force qu'avant. Elle tourna son regard vers Marcus et pour la première fois, son masque soigneusement composé craqua. « Vous pensez être intelligent, monsieur Bennett ?» Zrenia, elle cracha, les formalités se glissant paradées dans cette salle d'audience comme si vous étiez une sorte de héros. Vous n'êtes rien de plus qu'un avocat bon marché avec un sens du théâtre. Marcus ne broncha pas. Il ne scia même pas. Il ajusta simplement sa cravate lentement et délibérément et fit un seul pas en avant, contrôlé, calculé. « Et vous, votre honneur, dit-il doucement, êtes dangereusement près de prouver tout ce que j'ai dit sur vous. » Une vague de chuchotements se répandit dans la galerie. L'expression de Kirkland s'assombrit. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée. Elle n'avait pas l'habitude de perdre. « Vous testez ma patience, monsieur Bennett. » Elle prévint, sa voix plus basse maintenant, lassée de quelque chose de presque venimeux. « Un autre éclat, et je vous tiendrai pour outrage au tribunal. » Marcus pencha légèrement la tête, feignant la curiosité de savoir exactement ce qu'il demandait. Son ton mesuré, pour demander à ce tribunal de suivre la loi. Un autre murmure du jury. Quelqu'un dans la galerie laissa échapper un petit rire discret avant de l'étouffer rapidement. La prise de Kirkland se resserra autour de son maillet. Elle les perdait. Elle pouvait le sentir. Glissant entre ses doigts, le contrôle absolu qu'elle avait exercé pendant des décennies. Et Marcus, il le savait aussi. Il ne défendait plus seulement sa cliente, il la menait tout droit à sa propre chute. « Vous êtes hors de propos, monsieur Bennett. » Kirkland craqua en claquant sa voix une troisième fois. Marcus n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin, mais il fit un autre pas, plus près, sa voix calme, inébranlable. « Non, votre honneur, » dit-il, ses mots coupant à travers la tension comme une lame. Pour la première fois dans cette salle d'audience, vous êtes le... Le silence qui suivit n'était pas seulement lourd, il était explosif. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant, épais,
inflexible. La juge Kirkland resta raide, son visage serré avec une rage à peine dissimulée. Elle avait perdu le contrôle et elle le savait. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était que Marcus Bennett n'avait pas fini. Il se tourna lentement et délibérément, fouillant à nouveau dans sa mallette. La tension dans l'air s'étira comme un fil tiré trop fort. Quelque chose sortait de ses yeux. Elle le sentit, votre honneur. Marcus dit, sa voix douce, stable, dangereusement calme. Puisque nous discutons des faits, j'aimerais soumettre un dernier élément de preuve au procès verbal. Le jury s'est penché. Les journalistes ont levé leur stylo. Même Travis Holden, le jeune procureur, était assis, gelé, son visage pâle alors qu'il regardait le juge parce qu'il savait trop. Marcus a placé une fine enveloppe en manille scellée sur la table de la défense. Il ne l'a pas ouverte, pas encore. Au lieu de cela, il a laissé ses doigts reposer légèrement dessus, laissant le moment respirer. Ceci, il a dit, regardant directement Kirkland, est quelque chose que je crois que le tribunal trouvera illuminant. Un muscle se contracte dans la mâchoire de Kirkland. « Vous jouez un jeu dangereux, monsieur Bennett », elle a dit, sa voix basse, mesurée, mais pas aussi stable qu'avant. Marcus a levé un sourcil. « Non, votre honneur », a-t-il répondu, ses doigts tapotant une fois contre l'enveloppe. « Je joue pour gagner. » Puis, avec la lente précision d'un homme qui connaissait déjà le résultat, il a brisé le sceau. La vérité était sur le point d'éclater, cette salle d'audience grande ouverte. La juge Eleanor Kirkland était assise haut sur le banc, sa colonne vertébrale raide, son marteau toujours fermement serré dans sa main. Elle avait perdu du terrain, oui, mais pas la guerre, pas encore. Elle pouvait sentir les yeux dans la salle se presser contre elle, le jury, les journalistes, même son propre procureur, tous remettant en question. Toutes les suppositions, cela n'avait pas d'importance parce qu'elle avait toujours le pouvoir, parce qu'elle était toujours juge, et tant qu'elle contrôlait cette salle d'audience, elle pouvait toujours enterrer cette affaire, toujours faire taire Marcus Bennett, toujours rappeler à tout le monde qui gouvernait vraiment ici. Elle ouvrit la bouche, prête à rejeter toute soi-disant preuve qu'il était sur le point de présenter, prête à le faire taire une fois pour toutes. Puis, les portes s'ouvrirent en grand, un bruit sourd contre les murs, le son traversa la salle d'audience comme une lame. La réaction fut immédiate, des halètements, des chaises qui raclaient, des chuchotements se resserrant dans un silence stupéfait. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée, et là, encadrés dans l'embrasure de la porte, il y avait deux hommes, des costumes sombres, des expressions froides, des badges fédéraux brillants sous les lumières fluorescentes. L'énergie dans la pièce changea, non, elle s'effondra. L'air autrefois lourd de l'autorité de Kirkland s'évapora en un instant. Elle le sentit, une ondulation d'incertitude, une fissure dans les fondations de son contrôle. Ses doigts se resserrèrent plus étroitement autour du gavel. « C'est une salle d'audience », elle claqua, sa voix plus dure que prévu. « Je ne sais pas ce que vous pensez faire ici, mais… » L'un des agents s'avança en tirant une feuille de papier pliée de sa veste. Sa voix était calme, trop calme. « Juge Eleanor Kirkland », il a dit assez fort pour que tout le monde entende. « Nous devons vous parler immédiatement. » Et juste comme ça, la salle entière a retenu son souffle. Pendant 25 ans, juge Eleanor Kirkland avait dirigé sa salle d'audience avec une autorité absolue et même maintenant, avec des agents fédéraux debout devant elle, elle refusait de croire que cela était sur le point de changer. Elle resserra sa prise sur le gavel, les jointures blanches, comme si s'y accrocher pouvait en quelque sorte empêcher son contrôle de glisser. « Vous êtes au milieu d'un procès », elle a claqué, sa voix sèche, ordonnant. « Ceci est une salle d'audience, pas un cirque. Quoi que ce soit, ça peut attendre. » L'agent principal n'a pas cligné des yeux, n'a même pas hésité. « Non, juge Kirkland », il a dit, voix ferme, « ça ne peut pas attendre. »
La tension dans la salle s'est resserrée. Ce n'était pas juste à propos d'un enfant, ce n'était plus à propos de Jamal Rivers, c'était quelque chose de bien plus grand. L'agent a déplié le document dans ses mains, sa voix coupant l'air comme une lame. Eleanor Kirkland, vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour corruption, obstruction à la justice et violation répétée des lois civiles et des droits de l'homme. Une vague de halètements se répandit dans la salle d'audience. Les lèvres de Kirkland s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. L'agent continua implacable. Pendant plus de 2 décennies, vous avez présidé des affaires dans lesquelles des accusés, principalement des hommes noirs, se voyaient refuser une procédure régulière. Vous avez accepté des incitations financières en échange de décisions prédéterminées. Vous avez manipulé les recommandations de peine pour favoriser des intérêts privés. Cette fois, la réaction n'était pas seulement un choc, c'était une reconnaissance, parce qu'au fond, il connaissait tous les avocats qui avaient perdu des affaires avant même d'entrer dans cette salle, les accusés qui avaient vu leur avenir signé d'un trait de plume, les jurés qui avaient senti le poids invisible peser sur eux, guidant leurs décisions avant même qu'un mot n'ait été prononcé. Ils savaient qu'ils n'auraient jamais pensé voir ce jour. Kirkland laissa échapper un soupir brusque. Son masque de sang-froid se fissura. « C'est absurde !» Elle craqua, mais sa voix manquait de l'autorité inébranlable qu'elle avait autrefois. « Une attaque politiquement motivée, sans fondement contre ma réputation. »« Votre réputation ?» Les mots venaient de Marcus Bennett doucement, inébranlable. Elle se tourna brusquement vers lui et pour la première fois, il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait dangereusement proche de la peur. Marcus se tenait droit. Son visage était pâle, présence non plus seulement celle d'un avocat de la défense, mais quelque chose de plus, un homme qui avait vu le système échouer trop de fois. Un homme qui avait attendu ce moment non seulement pour son client, mais pour chaque client qui n'avait jamais eu cette chance. Il s'avança lentement, délibérément. « Dites-moi, juge Kirkland, » il dit, voix calme mais tranchante comme de l'acier. Combien d'hommes innocents étaient assis sur sa chaise? Il fit un geste vers Jamal, et n'eurent jamais la chance de défendre leur réputation. Silence. La respiration de Kirkland se fit plus faible, son pouls martelant. Sous la surface, parce qu'elle savait que ce n'était pas juste une accusation, ce n'était pas juste une affaire, un procès, un moment de jugement. C'était toutes les années de pouvoir qu'elle avait brandies comme une arme, les vies qu'elle avait démantelées sans une seconde réflexion, les décisions qu'elle avait prises non pas au nom de la justice, mais au nom du pouvoir. Et pour la première fois de sa vie, elle n'était pas celle qui rendait le jugement. Elle était celle qui était jugée. Depuis 25 ans, Eleanor Kirkland avait commandé cette salle d'audience avec une autorité absolue. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait derrière le banc, les doigts agrippés au marteau, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies, la peur. Ça a commencé comme une fissure, petite, à peine perceptible, mais maintenant elle s'étendait, s'élargissant, menaçant de consumer tout ce qu'elle avait construit. Son souffle devint plus brusque, sa voix s'éleva. « C'est un outrage !» Elle claqua son ton, bordé de quelque chose de dangereusement proche de la panique. Elle se releva, le marteau lui échappa des mains, claquant bruyamment contre le bureau. « C'est une attaque à motivation politique !» Elle continua, sa voix tremblant juste assez pour que la salle entende. Une tentative honteuse et orchestrée de ternir mon nom. J'ai soutenu la loi avec intégrité pendant 25 ans. Vous, elle fit un geste sauvage vers les agents, n'avez aucune autorité sur moi. Les 2 agents restèrent immobiles, inébranlables. Ces mots, une fois suffisants pour faire rétrécir un avocat chevronné, tombèrent à plat dans le silence. L'énergie dans la salle s'était déplacée définitivement de la galerie. Les murmures silencieux devinrent plus forts. Le jury échangea des regards, certains se penchant en avant
comme si soudainement il la voyait pour ce qu'elle était vraiment. Son cœur battait fort. Elle devait reprendre le contrôle. Ses yeux clignotèrent vers le téléphone sur son bureau. Il y avait encore un moyen de sortir. Elle tendit la main vers lui, les doigts tremblants, alors qu'elle faisait défiler ses contacts en appuyant sur un numéro qu'elle connaissait par cœur. Un nom qui avait autrefois garanti protection. La ligne a sonné une fois, deux fois, une troisième fois. Pas de réponse. Elle avala avec difficulté, appuya à nouveau sur le bouton d'appel, son pouls martelant sous sa peau. Une autre sonnerie, puis un message vocal, son estomac tordu. Pour la première fois, elle réalisa la vérité. Personne ne viendrait. La protection sur laquelle elle avait toujours compté avait disparu. Le pouvoir qu'elle avait exercé pendant des décennies lui glissait entre les doigts. Le téléphone lui tomba des mains, claquant sur le bureau, mais elle fit un dernier mouvement. Elle se tourna brusquement, son regard atterrissant sur les officiers du tribunal, les hommes même qui étaient restés à ses côtés pendant des années, appliquant ses décisions sans poser de questions. Sa voix coupa à travers l'épais silence. « Arrêtez-les !» Personne ne bougea. Une lueur d'incrédulité traversa son visage. Elle serra la mâchoire. « C'est un ordre, toujours rien. » Elle chercha leur visage, s'attendant à l'obéissance, la loyauté, la peur, mais au lieu de cela, elle ne trouva que l'indifférence. Les hommes même qui avaient autrefois imposé sa volonté, qui l'avaient regardé en silence détruire des vies, refusaient maintenant de croiser son regard. La poitrine de Kirkland se souleva et tomba en respiration superficielle et irrégulière. Ses mains tremblaient, sa vision floue sur les bords. Elle ouvrit la bouche, une dernière tentative désespérée pour commander le contrôle, mais c'était déjà terminé. Et pour la première fois de sa vie, elle n'était pas celle qui prononçait le verdict. La salle d'audience se tenait figée. Juge Eleanor Kirkland, la femme qui avait contrôlé cet espace d'une poigne inflexible pendant plus de 25 ans, se tenait maintenant immobile, sa présence autrefois imposante réduite à rien de plus qu'une ombre. Son souffle devenait aigu et inégal. Elle s'était battue, elle avait nié, elle avait ordonné. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. L'agent fédéral principal s'avança méthodiquement, inébranlable. Il déplia un document. Le bruit du papier croustillant fendit l'air comme le coup final d'un marteau. « Eleanor Kirkland, vous êtes en état d'arrestation pour de multiples chefs d'accusation de corruption, obstruction à la justice et violation volontaire des droits civiques en vertu de la loi fédérale. » Les mots frappèrent comme un marteau. Un halètement bas résonna dans la galerie. Quelques membres du jury remuèrent mal à l'aise sur leur siège, mais Kirkland, elle, n'a pas bougé. Pendant plus de 2 décennies, l'agent continua. « Vous avez sciemment abusé de votre position pour refuser aux accusés un procès équitable. Vous avez manipulé des preuves, vous avez accepté une compensation financière en échange de décisions prédéterminées, vous avez condamné des innocents. Des hommes, beaucoup d'entre eux étaient des gens de couleur, sans procédure régulière. Ses lèvres s'ouvrirent légèrement comme pour protester, mais il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus d'arguments à avancer, il n'y avait plus de pouvoir à exercer. L'agent hocha légèrement la tête, puis les menottes retentirent. Un claquement métallique net. Le son traversa la salle d'audience, aigu et définitif, comme le son d'une cloche marquant la fin d'une époque. Kirkland Flynn. Pendant une fraction de seconde, son corps se tendit comme si elle se préparait instinctivement à résister, mais elle ne le fit pas. Ses épaules s'affaissèrent, son menton baissa, puis, dans le plus lent des mouvements, elle baissa la tête. Elle avait passé des années à juger, des années à dicter le sort des autres avec une froide indifférence, et maintenant son propre sort était scellé. Les agents la saisirent par les bras, la guidant dans les marches, devant le jury, devant la galerie, devant les personnes même qui la craignaient autrefois. Maintenant, ils ne faisaient que regarder. Personne ne se leva, personne ne parla, car pour la première fois,
Eleanor Kirkland était vraiment seule. Lorsque la lourde porte de la salle d'audience s'ouvrit, la dernière chose qu'elle entendit avant de disparaître dans le monde qu'elle avait autrefois gouverné fut le son de la justice. Implacable et inéluctable pendant un long moment, essoufflée, la salle d'audience resta immobile, comme si le poids de ce qui venait de se passer était trop lourd à traiter, puis il y eut un seul soupir aigu de la galerie, un murmure qui se transforma en murmure, et puis, comme un barrage brisant, la salle reprit vie. Des larmes jaillirent des yeux de ceux qui avaient autrefois perdu espoir. Une femme au fond, dont le fils avait été condamné injustement des années auparavant, se couvrit la bouche de mains tremblantes. Un homme au premier rang, quelqu'un qui s'était assis sur la chaise de ce même accusé, avant accusé à tort, condamné à tort, laissa échapper un souffle lourd et étouffant, comme s'il était enfin libéré d'une peine qui n'avait jamais vraiment pris fin. Pour la première fois depuis des années, les murs de cette salle d'audience semblaient plus légers. Pour la première fois depuis des années, la justice avait gagné. Mais Marcus Bennett n'avait pas encore fini. Alors que le murmure gonflait, alors que le soulagement se mêlait à l'incrédulité, Marcus se tourna lentement, non pas vers la galerie, mais vers la table du procureur, vers Travis Holden. Le jeune procureur était paralysé, ses doigts agrippant les bords de ses notes, son visage pâle et illisible. Depuis des mois, peut-être même des années, il avait été le soldat loyal de Kirkland, suivant son exemple, profitant de son pouvoir, ne se demandant jamais si les affaires qu'il poursuivait étaient justes. Mais maintenant, il n'est plus qu'un homme sans bouclier, plus de conseils, plus de faveurs, plus d'assurance silencieuse que ses affaires se dérouleront comme elles étaient censées se dérouler. Juste lui, juste la loi, et pour l'instant, la loi n'est pas de son côté. Marcus fit un pas en avant, sa voix était ferme. « Monsieur Holden, dit-il, son ton est mesuré mais ferme. Le juge qui préside cette affaire vient d'être arrêté pour corruption. Le système qu'elle a soutenu, le fondement même de ce procès, a été exposé pour ce qu'il est. » Holden avala sa pomme d'Adam, il ne dit rien. Marcus fit un autre pas. Ses mots coupent les murmures. Étant donné les preuves accablantes de mauvaise conduite, il continua. « Je demande le rejet immédiat de toutes les charges contre mon client, Jamal Rivers. » Silence. Tous les yeux se tournent vers Holden. Le jeune procureur bouge sur son siège. Il cligna des yeux une fois, deux fois, en regardant ses notes, comme si la réponse pouvait en quelque sorte être enfouie dans l'encre, mais il n'y avait plus rien à discuter, plus rien pour quoi se battre, plus maintenant. Une lourde pause s'installa dans la salle, tandis que tous les yeux se tournaient vers le banc. Le nouveau juge, un homme connu non pas pour son pouvoir, mais pour son équité, était assis en silence, les mains jointes, le regard perçant. Il avait été précipité depuis une autre salle d'audience, entraîné dans le chaos, mais même maintenant, son expression restait illisible. Puis, lentement, délibérément, il hocha la tête. « La motion de rejet est accordée, » dit-il d'une voix ferme, portant le poids de quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. « Toutes les charges contre Jamal Rivers sont par la présente abandonnées. BFF enlève ses attaches. » Une expiration collective parcourut la pièce. Jamal se figea lorsque l'officier derrière lui s'avança un instant. Il ne bougea pas, comme si son corps avait oublié ce que signifiait être libre, puis le métal froid autour de ses poignets s'ouvrit avec un clic. Les menottes tombèrent pour la première fois depuis des années. Ses mains étaient à nouveau les siennes. Il fléchit lentement ses doigts, les fixant comme s'il avait besoin de se convaincre que c'était réel. Puis, alors que le poids de tout cela s'écrasait sur lui, ses épaules tremblèrent, non pas de peur ni de colère, mais contre autre chose,
quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps. Il avait presque oublié ce que c'était. Soulagement, les portes du palais de justice s'ouvrirent et pour la première fois depuis bien trop longtemps, Jamal Rivers sortit en homme libre. Il entra dans le palais de justice, il tourna sous la lumière du soleil. Son souffle se bloqua dans sa gorge, il faisait plus clair qu'il ne s'en souvenait depuis des années. Le seul ciel qu'il avait vu était à travers d'épaisses barres de métal fracturées, brisées. Mais maintenant, le ciel s'étendait à l'infini devant lui, ouvert et déchaîné. Un lent sourire incrédule tira les coins de ses lèvres alors qu'il levait le visage vers le soleil, laissant sa chaleur pénétrer sa peau. Derrière lui, Marcus se tenait sur le pas de la porte, regardant, sachant qu'il avait gagné ce combat, mais alors qu'il regardait au-delà de Jamal, au-delà de la célébration, au-delà de la victoire momentanée, il savait que la guerre n'était pas finie. Il y avait d'autres Kirkland là-bas, plus d'hommes comme Jamal, plus de batailles à livrer, et alors que Marcus avançait, la détermination dans ses yeux brûlait aussi fort que le soleil au-dessus de sa tête, car ce n'était que le début. Si cette histoire vous a ému, ne la laissez pas s'arrêter ici. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour être informé des histoires plus puissantes comme celle-ci. Votre soutien signifie c'est ce qui nous fait avancer, nous permettant de vous apporter des histoires qui comptent, des histoires qui inspirent le changement. Ensemble, nous pouvons mettre en lumière l'injustice et célébrer le combat pour la vérité. Alors, que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous, nous aimerions connaître votre avis.